Libris ou hubris en grec ancien est une notion grecque qui se traduit le plus souvent par démesure. Elle désigne un comportement ou un sentiment violent inspiré par des passions, particulièrement l'orgueil et l'arrogance, mais aussi l'excès de pouvoir et ce vertige qu'engendre un succès trop continu. Les Grecs lui opposaient la tempérance et la modération, qui est d'abord connaissance de soi et de ses limites. Dans la Grèce antique, du point de vue juridique, l'hybris désignait un acte transgressif violent, considéré comme un crime. Cette notion recouvrait des violations comme les voies de fait, les agressions sexuelles et le vol de propriétés publiques ou sacrées. Du point de vue philosophique et moral, c'est la tentation de démesure ou de folie imprudente des hommes, tenter de rivaliser avec les dieux. Cela vaut en général dans la mythologie grecque de terribles punitions de leur part. Bonjour. Merci de me fournir le vrai nom d'un individu qui prend toutes ses responsabilités et donc la culpabilité, le devoir de réparation, redevabilité dans cette affaire qui n'a aucune raison d'être. En ce qui me concerne, chaque être agit, fait, affirme et quel que soit le support, voix, lettre, courrier, mail, document, autre, en son âme et conscience, et s'engage sur l'honneur, quel que soit son vrai nom. Aussi, citez-moi la loi, celle qui vous permettrait, autoriserait à priver un être humain vivant de liberté individuelle, un groupe de liberté collective, prendre autorité sur un être humain vivant, de pratiquer la personne juridique sur des êtres humains, donc les mettre en esclavage aggravé, car à leur insu. Pire, les mettre au statut d'objet marchandise à user, voire macro-user. Pratiquer la réquisition des enfants, notamment à leurs parents, que vous savez bienveillants. Prendre des droits sur les familles humaines vivantes, ce n'est pas parce qu'ils ne l'écrivent pas qu'ils ne sont pas des êtres humains vivants. Apprendre à mentir et vous prévaloir d'obtenir des consentements valides, ils sont tous nuls et non valides. Porter atteinte à la vie, priver d'eau, d'énergie, d'un foyer, d'un toit sur la tête, d'un abri, de santé, d'air, d'oxygène, de respirer. Bref, porter atteinte à la vie, voyager en toute liberté, manger de la vraie nourriture. Porter atteinte à un corps humain, à l'espèce humaine. Perturber la vie des êtres humains vivants sous harcèlement, en bande organisée selon un plan concerté, des menaces, des ruses, des contraintes, des violences, des pressions, oppressions, tortures physiques et psychologiques. Inciter, solliciter des crimes contre l'humanité, à déraciner des êtres humains, à forcer à accepter vos contrats commerciaux unilatéraux, mensongers et criminels contre l'humanité. Juger des êtres humains dans vos tribunaux mortifères, violer la loi, spolier l'humanité, voler l'humanité, les peuples chez eux, à détourner notamment sous langage codé, encodé, autre, à forcer à l'utilisation de la personne juridique, à modifier et manipuler des corps et des esprits humains, à porter atteinte à l'esprit, à le cerner, à confiner le mental, à cerner, contrôler la vie, à imposer votre religion, vos prêches, vos mensonges. Dans l'attente de votre réponse sous 8 jours maximum, sur l'honneur, en votre âme et conscience, nom et signature, prénom, en rouge vif. Ou je peux considérer cette affaire que vous voulez forcer, pire, me remettre sur moi votre responsabilité, culpabilité au crime nul, annulé, non valable, terminé, close ou à votre charge en cumul, devoir de réparation vers moi et chacun des miens atteint de manière directe ou indirecte pour chaque conséquence directe
et indirecte. Moi, je suis la loi de la vie préservée, réservée. Toute atteinte directe ou indirecte à moi et ou à l'un des miens est à la charge cumulée de chaque auteur, acteur volontaire, quels que soient les subterfuges, à accepter les avantages et privilèges, gages, promesses contre privation envers d'autres êtres humains vivants ou des êtres humains vivants. Quelle est la loi? Cite-moi la loi, car des individus aujourd'hui font du zèle pour de l'hydroalcoolique gel et pour leur masque. Aucune obligation à accepter une dette, à me forcer à accepter une dette que je n'ai pas. Ta dette du con, c'est ta dette envers l'humanité. Et alors là, elle est en train de s'aggraver, s'alourdir. D'ailleurs, ton courtier en assurance te l'a dit. Aujourd'hui, on fait de la gravité. On fait de la gravité, de l'aggravation. Citez-moi la loi en votre âme et conscience. Nous sommes tout oui. Le reste, ce sont des normes, ce sont des règles écrites. C'est de la prescription, c'est de l'ordonnance, du décret, du blabla et du blabla. La loi ne s'écrit pas, et ils le savent. Sinon, ils le feraient en leur vrai nom, signature en bleu ou en rouge, peu importe. Ils le feraient. Ils ne le font pas. Tout aussi simple que ça. On ne touche pas un être humain. Et ils le savent. C'est pour ça qu'ils ont créé cette personne juridique. Ils ne s'en prennent pas à un être humain, ils s'en prennent à une personne juridique que les gens soi-disant reconnaissent et représentent de manière volontaire dans un système où tout est fait pour être verrouillé, scellé, pour sceller les portes de la cage autour de nous. Ils ne font qu'inciter sous des textes fomentés, falsifiés, criminels contre l'humanité. Mettre une personne juridique, utiliser une personne juridique, un être humain vivant, est un crime contre l'humanité. Citez-moi la loi, mais la loi supérieure fondamentale qui protège la vie, donc la liberté et la tranquillité, et non pas une norme, un décret et une règle, une ordonnance, un règlement ou une réglementation ou une procédure de ton livre, de ton code, de ton article de code qui incite au crime contre l'humanité. Un truc qui suit ta loi de pirate criminel contre l'humanité, de ton code justinien, augustin, jupitérien, byzantin. Commerce, mise en esclavage, piqûre forcée d'êtres humains, de tes fausses lois de l'amirauté qui sont déclarées crimes contre l'humanité. Oui, car utiliser une personne juridique sur un être humain vivant, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas parce qu'ils écrivent qu'ils peuvent le faire que ce n'est pas un crime. Les droits universels de l'homme, la lex regalia, donc les constitutions modifiées, interprétées à la guise de ces criminels contre l'humanité qui veulent tout simplement tout avoir. Par avidité, cupidité, gourmandise, jalousie. Oui, jalousie. Là, en ce moment, il y en a plein qui se revendiquent de la loi. Porte ton masque, c'est la loi. Blablabla, blablabla, blablabla. Le masque, c'est la personne juridique. C'est la pièce de théâtre. La mascarade pour faire renaître le phénix de ses cendres. C'est la renaissance. La renaissance, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est l'Empire romain. C'est la renaissance de l'Empire romain de Byzance. Voilà donc tous ces individus. Et c'est vraiment le moment de leur demander de citer la loi, mais la vraie loi. Et vous allez voir comme ils baisseront les yeux, comme ils vous éviteront d'un seul coup, se mettront à serpenter, à longer les murs, à vous éviter. Tous ceux qui trompent, qui mentent, le font en leur âme et conscience, point barre, c'est tout.
Et ce n'est pas parce que tu le fais par ton grand ordinateur de déshumanisation que ça t'enlève ta charge. Ce n'est pas parce que tu le fais à travers un ordinateur que ça t'enlève ta charge.